Je vivais chez mes parents dans le 95, dans le Val d'Oise, le nord du Val d'Oise. Je voulais habiter Paris, c'était le grand rêve parisien. Je suis professeur de mathématiques au lycée Maurice Utrillo à Stein. J'ai habité en Alsace, à Prague, je suis retourné en Normandie puis en région parisienne avant de m'installer à Saint-Denis. On s'est mariés en 2007. On a un enfant qui s'appelle Marco et qui va à la crèche. On cherchait à acheter. Du coup, on est venu visiter ici. Et j'ai été assez séduite. C'est une ambiance très populaire. Moi, je suis arrivé il y a 20 ans à Saint-Denis. J'avais 18 ans pour faire mes études. Voilà, et puis j'en suis jamais reparti. Anciennement, j'habitais sur Montmagny. J'ai 2 enfants, un garçon de 4 ans qui s'appelle Kenji et une fille de 2 ans, Erin. Le plus grand est à l'école Jean Jaurès, juste derrière le pâté de maison. Et la plus petite, elle est à la halte garderie à Montmagny. Je suis Claire de Notaire dans une étude à la Plaine Saint-Denis. Je viens d'Aix-en-Provence et puis j'ai fait un petit passage par le 15e arrondissement de Paris avant d'arriver ici. J'habite dans le 93 depuis 30 ans. Je suis un neuf-cubiste convaincu, vivant. Le 93 est un formidable vivier, en tout cas pour un artiste. Je suis, avant d'arriver à Saint-Denis, de Bretagne, de Rennes. Ce qu'on a trouvé ici, on ne peut pas le trouver à Paris, en tout cas pas avec nos moyens, c'est clair. Je vais pas mentir non plus, les tarifs nous permettaient d'avoir une surface plus grande. La place de parking, elle coûte pas la chambre, elle coûte pas la place d'une chambre d'hôtel. Il y a une vraie différence de prix au mètre carré, c'est clair. Le choix d'être propriétaire, c'est quelque chose qu'on réfléchit forcément depuis un petit bout de temps. Moi, j'approche de la quarantaine, donc ça fait un moment donné que ça me travaille. Puis c'est au moment où tu es en couple que tu commences à te poser les questions. Nous voulions quand même quelque chose d'assez humain, dans la perspective de pouvoir fonder une famille et de vivre de manière un peu moins stressante, un peu plus agréable. Et Paris n'était pas dans nos moyens. C'était naturel, j'avais besoin d'avoir de la place pour vivre. Donc j'ai débarqué dans le 93 pour avoir un appartement plus grand. De ma fenêtre, je vois Montmartre. Je suis à 12 minutes de Champs-Élysées, Clémenceau. J'ai eu cette opportunité à Saint-Ouen, en résidence de jeunes travailleurs. Ça a été finalement une grande découverte pour moi, une réelle opportunité. Pour un jeune couple, à un moment donné, tu as un réseau de transport proximité de Paris, il y a 2-3 espaces verts et puis ça se construit autour, tu as de l'équipement public à foison. La mairie, elle est à côté, que ce soit administratif, alimentaire, la totale, tout à disposition. Nous voulions quand même être sur une ligne de métro ou proche des transports, assez proche de Paris. Saint-Ouen m'a permis de vivre mon rêve parisien, dans le sens d'avoir cette mobilité, cette rapidité. Avec cette expansion du Grand Paris, on est au centre. Pour moi, c'est Paris. Donc je ne recherche plus le centre Paris, vu que je suis au centre. On a commencé à regarder, on avait plutôt envie du neuf. On a vu les projets de la CAPS. Et là, tout de suite, on a essayé de se positionner sur un projet. Mon appartement actuel, qui est un F2, 53 mètres carrés, plus 17 mètres carrés de terrasse. C'est très intéressant parce que c'est dans un programme de location-accession qui a beaucoup d'avantages, surtout au niveau de taxes foncières exonérées pendant 15 ans. Ce logement, nous, on l'a choisi sur plan. On savait qu'il y allait avoir des normes en termes de chauffage, de luminosité, où c'était un peu réfléchi. Ça nous plaisait beaucoup déjà, cette dynamique-là. Pendant l'acquisition, j'ai été beaucoup aidé par les commerciaux qui m'ont accompagné jusqu'à la signature du contrat final. Tu passes du logement social à l'acquisition dans un cadre sécurisé, donc j'étais pile là-dedans, c'était parfait. J'habite ici. On a trouvé cette maison qui date des années 20, une maison avec beaucoup de caractère, très particulière et qui restait à compléter au niveau de la restauration, donc on pouvait mettre notre touche personnelle. On a eu un coup de cœur pour la maison et pour le quartier. On avait quand même certains critères, à savoir un grand appartement étant donné qu'on était 4, pas habiter dans une trop grosse structure, on voulait un ensemble à taille humaine. La première chose qui nous a paru séduisante, c'était un groupe immobilier connu. Après, les prestations qui étaient proposées, elles étaient très intéressantes. On bénéficiait aussi d'avantages fiscaux, à savoir une exonération de 2 ans de taxes foncières. C'était bien desservi, il y avait le RERD, des lignes de bus, il y avait le tramway qui arrivait. On a regardé un peu le quartier, on s'est décidé pour Pierrefitte.
C'est un appart qui est très lumineux, qui est exposé plein ouest, donc on a beaucoup de chance, on a la lumière toute la journée. C'est un appartement qui fait 100 mètres carrés, il a un salon qui est assez immense, enfin, en tout cas quand on vient avec des yeux de Parisien c'est immense, orienté à l'ouest avec une grande terrasse de 30 mètres carrés qui donne sur un toit terrasse et donc sans vis-à-vis. On a sur la terrasse des plantations qu'on essaye de faire vivre et qu'on essaye de manger surtout. On a une tranquillité, on est très protégés, on est très chanceux. Je loue actuellement cette petite chambrette de 12 mètres carrés, mais en revanche, c'est tout un tas de plus sur la résidence, avec une équipe qui favorise les rencontres, les échanges avec les autres jeunes. Ça permet vraiment d'échanger, de ne pas rester isolé dans cette première étape de vie, dans ces premiers pas d'indépendance. Pour faire les courses, c'est un petit peu plus compliqué. Je dirais que c'est un peu le défaut du quartier ici. On manque de commerce de proximité, donc on va vers Saint-Ouen, du côté de Garibaldi. Ça manque un peu de commerce de bouche dans Saint-Denis, mais on trouve avec le marché tout ce qu'on a, tout ce qu'il faut, donc voilà. Tout ce qui concerne les produits frais, à savoir les fruits et les légumes, on se rend à l'espace primeur d'Épinay-sur-Seine. On a le marché de la Plaine tous les samedis, et où là aussi les tarifs sont quand même, comparés à des marchés à Paris, juste imbattables. Et on a cette vie de quartier qui fait naître des initiatives comme les AMAP ou comme d'autres, qui sont finalement... qui donnent une vraie vie de quartier, alors qu'à Paris, j'avais jamais pu retrouver ça avant. C'est ça aussi qui me plaît. Alors attention, c'est parti! Mes activités, c'est aller au marché, c'est aller faire mes courses, c'est vivre sur le territoire, c'est aller au théâtre sur le territoire aussi. Je chante à l'atelier Jolimum, l'atelier amateur du théâtre de la Belle Étoile à la Plaine, donc juste derrière chez moi. Je cours sur le canal qui mène à Saint-Denis. Sinon, comme toutes les autres jeunes femmes, voilà, j'aime faire les boutiques. On a un grand centre commercial qui est le Millénaire, qui est vraiment pas loin. En vélo, c'est aussi assez chouette quand il fait beau. Moi, je prends le vélo le week-end pour faire du sport, pour promener le chien, balader les enfants. Les enfants aussi prennent leur petit vélo. On peut aller à la Villette, il y a des pistes cyclables, on peut aller au parc de la Courneuve, il y a des parcs assez sympas. Tout est plutôt assez facile à rejoindre. Les pistes cyclables, pour moi, elles sont quasi inexistantes. En tout cas, je ne les vois pas, s'il y en a, je ne les vois pas très bien. Là, en tout cas, où je me déplace, moi, j'en ai pas. Donc, comme j'ai souvent la petite sur le vélo, c'est pas toujours facile. En ville, ça, c'est pas encore très développé. Ça manque beaucoup. Ici, j'y trouve parfaitement mon équilibre. Et j'ai aussi mes activités sportives ici. Avant, j'étais danseur et maintenant, je ne peux plus trop le faire comme je le faisais avant. Alors, je vais faire des acrobaties à l'Académie Fratellini. Pareil, je prends mon vélo ou je vais à Fratellini. Un fil sous les pattes, maillot écarlate, je suis funambule de mon état. À 20 mètres en l'air, j'écoute le concert de ceux qui me regardent d'en bas. C'est vrai qu'on est sur un territoire où tout n'est pas rose. C'est vrai, il y a des jours où il y a une concentration de vie. Les gens vivent énormément à l'extérieur, le jour, mais aussi la nuit des fois, donc il peut y avoir des nuisances. Au niveau insécurité, moi je dirais c'est comme partout. J'essaye d'être sympathique avec l'environnement qui m'entoure. Si on vient à Saint-Denis en baissant les yeux, en ayant peur de se faire tirer son portable à chaque coin de rue, à partir de ce moment-là, on ne peut plus vivre. Je me suis fait piquer mes jantes récemment, mais j'aurais pu laisser la voiture au cœur de Paris, on m'aurait piqué les jantes. Moi, ce qui me touche le plus peut-être, c'est l'incivilité, parfois. Le côté pissotière publique de n'importe quel mur, où ça, c'est pas toujours agréable. Les crachats comme ça, on y est plus sensible une fois qu'on a des enfants, c'est vrai. Je me suis jamais fait agresser. J'ai jamais pris un coup de couteau. La drogue que je me procure, elle est plutôt vinicole. Le 93 n'est pas anxiogène pour moi. Je trouve que c'est un territoire qui gagne à être connu. C'est un territoire qui a la gagne.
pas un acte militant d'habiter là, tu y es bien et tu t'y sens bien. On se sent comme dans un village avec une grosse solidarité entre les voisins. C'est un territoire qui connaît son passé, qui connaît ses défauts, mais qui surtout est capable de mettre en œuvre des politiques pour avancer. Ce qui me plaît beaucoup, c'est d'avoir ma part et ma place dans un quartier qui naît. C'est un territoire très très dynamique et en mutation. Et de vivre sur ce territoire, en plus en tant qu'architecte, ça m'enthousiasme, j'en suis assez fière. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit le futur, on voit demain. C'est un territoire qui vit parce qu'il évolue sans cesse. Il se passe des trucs ici, tu n'as pas l'impression que c'est sur le même territoire qu'il y a 20 ans. Et en l'espace 2 ans que j'habite à Saint-Ouen, c'est une nouvelle ville toute fraîche, dynamique, et qui maintenant est prête à accueillir aussi, je dirais, un nouveau public. Des personnes qui se rendent compte que c'est peut-être saturé ailleurs, qui veulent découvrir autre chose et qui sont prêts à être au cœur de ce qui se fait, au cœur du futur. C'est pour ça que je sais que c'est maintenant et que je vais y rester parce que j'ai enfin trouvé ma place et c'est ici que je me suis construit et je vais y rester et je pense que je vais me trouver un petit appartement face à la Seine, au pied du métro 14. Donc voilà, pour moi c'est ici et maintenant.